Salut, bienvenue dans Travel Talk, le podcast qui vous partage les aventures uniques, intenses et incroyables de jeunes étant partis à l'étranger. Ce podcast est réalisé en partenariat avec l'organisme WEP, avec qui notre invité du jour est parti aux États-Unis. Bonjour Camille, merci d'être avec nous. De rien, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter le programme que tu as fait ? Ok, donc moi je m'appelle Camille, j'ai 20 ans, je suis partie donc faire 10 mois aux États-Unis dans un programme high school de 2016 à 2017, donc j'avais 15 ans quand je suis partie. Et tu es partie où exactement aux États-Unis ? Dans l'État de Washington, à côté de Seattle, dans une toute petite ville avec pas beaucoup d'habitants. D'accord. Et comment, il y avait beaucoup de choses dans ta ville quand même ou c'était rudimentaire ? On avait quand même un mini centre-ville avec magasins, que des magasins de nourriture, pas trop de vêtements, et on avait à 20 minutes en voiture, on avait un centre commercial. Et ton lycée était dans la ville en question ? Oui. Oui, dans la ville. Mais pareil, un tout petit lycée avec pas beaucoup de monde. Vous étiez combien à peu près ? 500. Ouais, ça va sans aller, parce qu'aux États-Unis, c'est vrai que normalement, les lycées sont grands. Et là, on était vraiment... Tout le monde se connaissait. Ouais. Et c'était pratique d'avoir tout le monde qui se connaît là-bas ou Oui, ouais. Parce que du coup, c'était... Tout le monde se connaissait, tout le monde s'entendait plus ou moins bien. Du coup, c'était assez sympa, notamment pour l'intégration. Ouais. Et t'étais la seule française là-bas ou il y en avait d'autres ? Enfin, étudiante d'échange ? Il y avait un Belge. D'accord. Mais sinon, la seule française, oui. Tu t'as dit que d'avoir un petit lycée comme ça avec tout le monde qui se connaît, c'était plus facile pour s'intégrer. J'imagine que tu as pas trop eu de mal à t'intégrer dès ton arrivée là-bas sur place. Non, surtout que j'ai pas commencé l'école tout de suite. Ouais. Quand je suis arrivée, j'ai eu 2 semaines avec ma team de volleyball. D'accord. Avant que le lycée commence. Du coup, en 2 semaines, j'ai eu le temps de connaître quand même pas mal de monde, parce que c'était une trentaine de filles, parce qu'il y avait plusieurs équipes. Et du coup, quand je suis arrivée au lycée, elles m'ont directement prise par la main. Allez, tiens, regarde, il y a ça, il y a ci. D'accord, c'est cool. Donc c'était plutôt facile et sympa, ouais. Et du coup, cette team de volley, c'était genre des présélections pour la saison de volley Non, c'était quelque chose à part ? Les inscriptions, elles se font quelques temps avant. Donc 1 mois avant, je crois. Ouais. Et ma mère d'accueil était partie m'inscrire, vu qu'elle m'avait demandé si je voulais faire un sport. Ouais. Et du coup, après, il y avait plusieurs équipes, il y en avait 3. Ouais. Donc la meilleure, la moins bonne et la nulle, on va dire ça, si on peut dire ça. Et du coup, non, il n'y avait pas forcément de présélection. C'est si on voulait jouer au volley, ils faisaient en sorte qu'on puisse. D'accord. Et du coup, ils te plaçaient dans une équipe en fonction de ton niveau, c'est ça ? D'accord. Et vous faisiez quand même des compétitions ou Oui, pas ? on avait des matchs à chaque fois. D'accord. En même temps que l'autre équipe. C'est juste que c'était du coup avec... c'était la C-Team. Ouais. Enfin, moi, j'étais dans celle la plus nulle parce que j'avais jamais fait de volley. Mais on était dans la C-Team et du coup, quand on faisait des rencontres... avec d'autres écoles, généralement eux aussi ils avaient une C-team. Du coup on faisait des matchs contre eux pendant que les autres dans un autre gymnase. Et tu m'avais dit que le lycée pour toi ça ressemblait totalement à un High School Musical. Qu'est-ce qui ressemblait en fait ? Sauf sur le point devoir école. Je sais pas si dans tous les lycées aux États-Unis, je crois pas, mais nous c'était les tables rondes. La scène de théâtre était dans le réfectoire aussi. D'accord. Du coup c'était l'énorme scène de théâtre. C'était un peu groupe par groupe, les sportifs avec les sportifs, les geeks avec les geeks. Ils se mélangeaient sans trop se mélanger. S'ils devaient se parler, il n'y avait aucun problème, c'était bonne entente. Ouais. Mais ils se mélangeaient pas plus que ça. Et puis après, c'est un peu comme High School Musical par rapport à tous les clubs à côté qu'il y a. Club science, club comédie musicale, et puis les casiers, des trucs bêtes, les casiers, les fontaines à eau, les bus, tout ça... La mascotte du lycée, les chants du lycée. C'était quoi la mascotte de ton lycée ? C'était un cardinal. C'est un oiseau. Du coup, à part tout ce qui était apparence du lycée et tout ça, il y avait d'autres ressemblances avec High School Musical ? Bon, bien sûr, les gens chantaient pas dans dans les couloirs. Parfois, ça arrivait, mais c'était pas organisé. C'était des petites personnes par-ci, par-là. Non. Qu'est-ce qui était différent, sinon ? Qu'est-ce qui est différent par rapport à l'école en France ? Ouais. Notamment, la plus grosse différence que je remarque, que je souligne à chaque fois, c'est vraiment la relation que j'avais avec mes professeurs. Ouais. Elle était... rien à voir. C'est-à-dire que mes professeurs, c'était comme mes amis, mais toujours avec cette limite de « attention, c'est mon professeur ». Mais c'est-à-dire qu'on va beaucoup rigoler ensemble. Ouais. On va faire des blagues, ils vont nous demander ce qui se passe dans notre vie. Si ça va pas, on va leur raconter. Ils vont être là pour nous donner des conseils. Faut juste... penser au langage, à ne pas parler comme si tu parlais avec tes copains, parce que c'est pas le cas. Mais en dehors de ça, très bonne relation. Les professeurs, on dirait que c'est un peu
qui sont là pour le côté académique, mais aussi pour le côté personnel. Exactement. D'accord. Et cette année aux États-Unis, elle t'a fait comprendre que t'appréciais pas le système scolaire français et que c'était plus une phase obligatoire à passer pour te citer. Qu'est-ce qui t'a donné cette impression et tu donnerais quoi comme conseil aux jeunes qui ont du mal avec le système scolaire français ? Le système scolaire français, c'est par rapport, par exemple, aux matières qu'ils nous imposent. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, quand on regarde le panel de matières qu'on peut choisir, notamment dans le mien, on en avait énormément, si j'ai bien cru comprendre par rapport à d'autres lycées. Mais c'est, par exemple, déjà maths, des maths à plusieurs niveaux. On n'a pas de classe fixe aussi. Ça, c'est... Ouais. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il n'y ait pas de classe fixe parce que du coup, tu peux découvrir plus de monde. Tu n'es pas forcément avec des gens de ton âge, du coup c'est bien aussi niveau mélange, c'est plus par niveau de maths. Ouais. Puis après en dehors de ça, dans les matières, c'est vrai que dans mon lycée, il y avait cuisine, photo, poterie, chorale, cours pour devenir maman. Des choses... Mais c'est bien, au moins ça t'apprend la vie pratique, quoi. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que je trouve ça bien qu'en 4 ans de lycée, ils puissent te laisser le choix de choisir tes matières à condition que à la fin tu aies tant de crédits. Et c'est vrai que en dehors de ça, rien que tout ce qui est créatif, faut pas prendre que ça, mais c'est aussi mis en avant. De toute façon, il y a des classes, je crois que pour chaque niveau, tu as des classes imposées, tu dois prendre. Oui, donc ça c'est histoire des États-Unis et anglais. Il y a certaines classes que tu dois prendre à un moment dans ta scolarité. Ce qui paraît normal, sinon ils feraient un peu n'importe quoi, je pense. Ouais. Mais on a quand même cette liberté sur quelques classes qui fait du bien aussi, quoi. Ouais, ça t'aide à voir un petit peu aussi ce que tu veux faire plus tard. Du coup, tu faisais partie de l'équipe de volley. T'as fait d'autres activités extrascolaires à côté de ça ? Extrascolaire, j'ai fait du basket, mais ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi ? Parce que j'aime pas ça. Ok. J'ai voulu essayer, parce que je me suis dit, c'est bien d'avoir une activité extrascolaire, mais au final, si j'aurais pu être dans un sport, je l'aurais fait, mais... Il n'y avait rien qui te convenait, quoi. Non. Et après, j'ai été, en dehors de ça, j'ai été assistante de l'équipe de track. D'accord. Et tu faisais quoi, du coup, en tant qu'assistante ? J'enregistrais le temps des meilleurs. Parfois, quand elle me disait, pendant que je leur parle, va organiser cette activité-là. Je venais aux compétitions. C'est moi qui m'occupais du tableau de score. Oh, tu jouais, tu t'appuyais sur plus, moi, cool. On va parler un petit peu de ta famille d'accueil maintenant, vu qu'on a pas mal parlé de ton lycée. Est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots, à quoi elle ressemblait, comment était composée ta famille d'accueil ? Du coup, il y avait une maman qui avait à peu près la quarantaine et une petite fille de 10 ans à ce moment-là. D'accord, donc c'était une mère célibataire ? Oui. D'accord. Enfin, oui, célibataire, Au début, elle m'a dit célibataire et au final, son copain est souvent venu quand même à la maison. Ok, d'accord. Mais elle n'était pas mariée, quoi, en tout cas. Non. Ok. Et tu t'entendais bien avec eux ? Ma mère d'accueil, oui, super bien. Ma petite sœur d'accueil, au début, ça a été très, très dur. Tu peux nous en dire plus par rapport à ça ? J'ai appris qu'elle avait vraiment une relation très, très fusionnelle avec sa mère. Ouais. Et qu'à partir du moment où je suis arrivée, et même un petit peu avant, sa mère a mis le haut là-dessus. D'accord. Et du coup, en fait, mon arrivée pour elle, c'était... Je la séparais de sa mère, c'était de ma faute. Ouais, c'est très compliqué quand même ça comme situation. Du coup, ça faisait qu'au début, elle ne m'aimait pas. Elle ne voulait pas me parler. Enfin, au tout début, elle voulait... Si, la première semaine, mais elle voulait tout le temps qu'on aille faire des activités ensemble. Mais moi, j'avais aussi... Parfois, j'étais fatiguée, parce que c'est vrai que quand on arrive au début, on est fatigué. Le changement, il est assez dur. Et du coup, parfois, je lui disais non. Et au fur et à mesure du temps, elle ne m'aimait juste pas. Elle ne me parlait pas. Quand elle me parlait, c'était limite, elle me criait dessus. C'était... Pour tout et pour rien ? Oui. Moi, je laissais faire. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, vraiment. Ouais. Et j'en ai parlé à ma mère d'accueil. Et ma mère d'accueil, elle m'a dit écoute, s'il faut que tu lui cries dessus pour qu'elle se calme, fais-lui. Bon, je l'ai pas fait. Parce que je me suis dit je vais peut-être éviter. Mais en tout cas, j'ai eu une discussion avec elle. Je lui ai dit écoute, voilà. Mais au bout de 5 mois quand même. Hein, donc ça a duré. J'ai laissé longtemps couler. Ouais. À partir du moment où j'ai eu cette discussion avec elle... Maintenant que tu as un peu de recul et tout ça, si tu te retrouvais dans cette même situation, est-ce que tu aurais parlé du coup à ta mère d'accueil plus tôt de ce problème-là ou tu aurais laissé couler aussi longtemps ? Bon, pas aussi longtemps, je pense. Mais au moins 2 mois ou 3 mois, je pense que j'aurais laissé couler parce que, surtout quand je prends du recul, je me dis ça a dû être dur aussi pour elle
Ouais. D'avoir que sa mère pour elle pendant si longtemps, et dès que quelqu'un arrive, Ouais, que ce soit c'est fini. plus du tout la même donne, du coup. Ouais, J'aurais c'est- laissé couler un peu le temps que, même elle, de son côté, elle se calme sans doute, mais pas autant, pas 5 mois. D'accord. Ouais, tu disais qu'au début, t'étais souvent très fatiguée. Qu'est-ce qui te causait cette fatigue, en fait L'anglais. L'anglais. À longueur de journée, l'anglais, parce qu'au début, je sais pas pour toi, mais au début, quand on arrive, on entend l'anglais, on traduit en français, on a notre réponse en français, qu'on va ensuite traduire en anglais, systématiquement, et ça, à longueur de journée, quand t'as pas de répit, ça fatigue. À 18h, je dormais. Ouais, je pense que c'est pareil pour à peu près tout le monde. Tu te retrouves du jour au lendemain dans un environnement où on parle plus du tout ta langue maternelle et t'as l'impression d'être un ordinateur, quoi. Oui, totalement, c'est ça. Hein. Ils m'ont emmené voir un film au bout d'1 semaine. Ils auraient peut-être pas vu parce que j'ai dormi pendant tout le film, c'était trop fatigant pour moi. Ouais. Je pouvais pas. Mais après cette petite étape, cette période d'adaptation, tout roule. Ah oui. Tout roule, quoi. Oui. On retourne aux nuits où on dort presque pas parce qu'on n'arrive pas à dormir et puis voilà, ça redevient normal. Et c'est vrai que il faut toujours un temps d'adaptation, quoi. Et ça dépend. Il y a certaines personnes qui vont mettre 2 semaines à s'adapter, d'autres qui vont mettre 6 mois, mais au final, on finit tous par s'adapter à l'anglais. Et puis, je suis sûre que maintenant, t'as plus trop besoin de réfléchir quand tu parles anglais. Ça vient tout seul, quoi. Ça vient tout seul, on réfléchit. Même quand on entend de l'anglais, avant, je me posais un peu la question, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ? Ouais. Maintenant, j'entends de l'anglais, la question ne se pose même plus. C'est... Sans même que je réalise... c'est comme si c'était c'est pas ma langue maternelle, mais sans même que je réalise, j'ai déjà compris ce qu'ils venaient de se dire. Parce que t'as plus à traduire en français, en fait. Ouais, je vois. Et juste pour en revenir, du coup, à ta famille d'accueil, est-ce que ta famille d'accueil était très religieuse ? Est-ce qu'elle allait souvent à l'église ? Non. Non, pas du tout. Non. Ma famille d'accueil était pas très religieuse. Ils se disaient catholiques, mais ils allaient pas à l'église. Ouais. Mais de moi-même, on m'avait dit que l'église aux États-Unis était différente. Du coup, de moi-même, j'ai voulu y aller. Ouais. Du coup, j'y suis allée avec Anne. D'accord. Parce que sa famille d'accueil, elle, était religieuse. Ouais. Du coup, on y allait, mais au final, on n'a pas trop assisté à la cérémonie parce qu'on a gardé des enfants. Ok. Et j'y suis retournée une autre fois avec ma coordinatrice qui m'avait emmenée dans l'Idaho. Ouais. Voir sa maman. Ok. Sa maman qui était très religieuse. D'accord. Du coup, on y était allé un dimanche. Et qu'est-ce que t'en as pensé de ces quelques expériences à l'église ? C'est différent. Je me souviens, un truc dont je me souviens, c'est une fois, la deuxième fois dans l'Idaho, je suis rentrée. Et ce que je vois, c'est 2 écrans de cinéma. Énormes, parce que l'église est très grande, avec des places. Et puis les chansons religieuses qui passent avec les paroles, comme si c'était un karaoké qui avance au fur et à mesure. Tu sais, les karaokés. Ah, ouais. Voilà. Ouais. Et je me suis dit, bon... C'est beaucoup plus pratique que les petits bouquins qu'on a, nous, en France. Et pas à tous les sièges en plus, comme ça. Et puis, c'était super intéressant aussi parce qu'ils parlaient religion, mais aussi, par exemple, ils ont... C'est un petit détail bête, mais qui m'a aussi marqué, c'est que certains, ils allaient être diplômés du bac. Ouais. Et ils ont affiché leurs photos pour les féliciter, pour leur dire de bien continuer, que c'est bien. Il y a vraiment cet aspect de reconnaissance de la communauté, quoi. Exactement. Enfin, on va passer à quelques anecdotes, en fait, de ton année là-bas. Tout d'abord, tu m'avais dit que dans ton lycée, il y avait Ryan Potter. Et du coup, c'était qui était ce Ryan B. Potter ? C'était du coup un make-up artiste à ce moment-là qui avait une chaîne YouTube. Ouais. Qui commençait à se faire quand même pas mal connaître. Ouais. D'ailleurs, après le lycée, il est parti en Californie et maintenant, c'est son métier, il fait que ça. D'accord. Donc, il était dans mon lycée. Mais après, je le voyais pas souvent parce que il faisait l'université et le lycée en même temps. Du coup, il était rarement là. Ouais. Vraiment très rarement là. Parce qu'il y a la possibilité aux États-Unis, du coup, de faire ses cours de terminale, mais aussi d'entamer ses cours d'université, quoi. Et c'est beaucoup moins cher. Niveau argent, c'est presque rien, limite. Ouais, ça change des milliers d'euros qu'il y a à débourser autrement, quoi. Donc, tu disais aussi que la relation prof-élève était très différente aux États-Unis, donc tu te sentais beaucoup plus proche d'eux. Et il paraît qu'un de tes profs t'a fait une surprise. Oui. Qu'est-ce que c'était ? C'était mon dernier jour au lycée. Ouais. Et j'avais un cours avant. Et mon professeur que j'avais dans le cours avant me dit ça vient de sonner, mais j'ai vu avec mon autre professeur, tu vas rester ici, il faut que tu m'aides à finir quelque chose. Bon, c'est un petit peu chelou quand même. Je me dis, il me dit oui, il faut que tu ailles nettoyer la machine à popcorn. Waouh, super quoi. Je suis ok, je vais chercher la machine à popcorn et puis je commence à la nettoyer.
Et à peine je commence à nettoyer, il fait non, mais là j'ai cours en fait, finalement, enfin, va dans ton autre classe. C'est encore plus chelou, quoi. Je me dis, c'est bizarre. Et en plus, la classe était juste en face. Et j'avais vu ma prof passer en courant. Parce que les deux classes. Ils sont vraiment très discrets, quoi. Oui. Du coup, j'étais en mode bon, voilà. Et je suis rentrée dans la classe. Et du coup, il y avait tout le monde surprise. Et ils avaient tous. Elle avait demandé à chacun de faire enfin, ils ont fait une cagnotte. Ouais. Et ils avaient acheté une dizaine de pizzas. Ils m'avaient fait une carte avec des mots dessus. Pour ton départ ? Ouais. Oh, c'était trop mignon. T'as encore la carte ou pas ? Oui. Ouais. Je l'ai repris le week-end dernier d'ailleurs. Ah ouais. Et j'ai lu, parce que le week-end dernier, vous m'avez dit de replonger un peu dans mes souvenirs, mais en même temps, comme de par hasard, je devais aller chez mon père récupérer le reste de mes affaires. Ouais. Et c'était tous mes souvenirs aux États-Unis. Donc j'ai bien replongé dedans, j'ai bien pleuré, c'était sympathique. Ça, c'est inévitable à chaque fois qu'on rouvre cette boîte de souvenirs. Ça faisait plus d'1 an que je l'avais pas touchée. Je l'ai réouverte et là, catastrophe. Bah, moi, je l'ai pas avec moi, ma boîte de souvenirs. Elle est encore chez mes parents, mais elle va venir là ce week-end. Je pense que je vais la réouvrir et je vais feuilleter un petit peu. Puis en plus, j'avais beaucoup de cartes de mots, des ci, de ça, et tu relis tout. Et même le yearbook, je sais pas si t'as encore ton yearbook. Ah oui, il est rempli. Et tu l'avais fait signer par... Toutes les pages sont pleines. Toutes les pages qui étaient vierges de base, elles sont toutes pleines. Il n'y a aucune ça aussi, place. Ça me fait chialer à chaque fois que je l'ouvre. Ah ouais. C'est assez violent quand même, mais bon. Mais on pleure c'est parce la nostalgie. Que, ouais, voilà. On a vécu un truc incroyable et on pleure de joie. Exactement. Il y avait une deuxième anecdote, ou plutôt une remarque que tu nous avais fait. Et enfin, ça concernait la nourriture aux États-Unis. Bon, on sait que c'est différent de la France. Mais tu faisais une mention spécifique sur le fromage. Pourquoi cette mention spécifique sur le fromage américain ? J'avais un fromage que je mangeais tout le temps. Ouais. Tout le temps. Mais c'était... je le mangeais le matin, le soir. C'était devenu... c'est le provolone. Ouais. Celui que tu mets dans le grilled cheese. Il y avait parfois le orangé mélangé blanc. Ouais. Et après, t'avais les deux... qui étaient séparés. Ouais. Et ben, le blanc. Et j'en mangeais tout le temps, vraiment tout le temps. C'était devenu addictif. Ma mère d'accueil allait à... c'est pas... Comment il s'appelle le grand magasin là ? Winco. Ah, Winco, ouais. M'acheter des 40 tranches de fromage, même plus, parce que je mangeais genre presque que ça. Waouh. Donc c'était ta nourriture favorite là-bas, c'est ça ? Oui, avec le breakfast burrito. Ça, c'est bon aussi. À un moment donné, j'en mangeais presque tous les matins. Mais c'était pas du tout bien, mais... Ouais. J'arrivais au lycée à 6h40. Mais t'avais cours si tôt le matin ? Je commençais à 7h40. D'accord. Mais le bus, il me déposait à une heure fixe. Ah, ok. Il n'y avait pas plusieurs vagues de bus. Du coup, on prend le bus qu'on nous donne et... Et après, t'attends sur place, tu déjeunes sur place et tout, c'est ça ? D'accord. Il y avait d'autres nourritures aux États-Unis qui t'avaient particulièrement plu ? Ou pas plus du tout ? Pas plus par contre. Pas plus, c'est le root beer float là. C'est une question de goût peut-être. Je sais pas qui a inventé ça, mais c'est une catastrophe. Mais à part ça, il y avait d'autres J'aimais pas la pizza bizarrement là-bas. C'était surtout qu'en plus toutes les personnes que je connaissais mettaient de l'ananas dessus. Donc à partir de ce moment-là... Ça c'est le sujet qui est très touchy. À partir de ce moment-là, ça va pas. Ouais. Mais... en fait, c'était pas évidemment, c'était juste trop gras. Ouais. Mais sinon, j'aimais bien aussi aller au McDo, des choses que j'aimais bien. Parce que dans mon état, il était bon. Et c'était les proportions de soda, de frites, à te casser les bites, quoi. Ouais, genre un large, enfin un grand ici, c'est genre le petit aux États-Unis, hein, c'est ça. Ouais. Et pareil pour les frites, pareil pour tout, du coup. Ouais. Mais moi, tu te retrouves pas avec une petite... Moi, j'aimais bien les petites portions de frites aux États-Unis parce qu'elles étaient bien. Elles étaient de taille... Correcte, ouais. Oui, sauf que moi, au fur et à mesure de l'année, mon estomac, il a grandi. Du coup, au fur et à mesure, les tailles, elles augmentaient et... Mais c'est vrai que même moi, qui mangeais pas beaucoup, je me suis mise à plus manger aux États-Unis. Et du coup, je suis rentrée en France, je me suis explosé le bide... Vu que tout est vachement plus riche quoi en France, ça nourrit beaucoup plus, j'ai l'impression. Et puis en plus aux États-Unis, on n'a pas beaucoup de temps pour manger, on mange des heures bizarres. C'est vrai. Du coup, ça fait que c'est plus du grignotage tout le long de la journée qu'autre chose. Ouais, c'est vrai. Parce qu'au lycée, t'avais combien de temps pour manger à midi ?
20 minutes. Ouais. 20 minutes, une demi-heure. Et c'était à 10h30. Ah ouais. Donc, Et tu finissais les cours à quelle heure du coup? 14h30. Ah ouais. Parce qu'après, tout le monde allait s'entraîner. Et c'était midi quelque chose le vendredi, parce que le vendredi, c'était une journée... on finissait genre tous plus tôt. Ok, d'accord. Bah, c'est vrai que ça change un petit peu. À des 10h30, j'ai pas forcément faim. Du coup, je prends un petit truc à grignoter. Ou alors, je mange pas. Mais du coup, dès que je sors des cours, j'ai faim. Ouais. Mais c'est déjà 2h30 d'après-midi, quoi. Du coup, tu vas au McDo, parce que t'as faim, jusqu'à 14h30. Puis après, tu manges à... Parce que ma famille d'accueil mangeait à 17h30, 18h. Ouais. Non, c'était n'importe quoi. Au niveau alimentation, voilà. C'est pas ouf. Non. Moi, j'étais en Californie. On avait une grosse communauté de Mexicains. Du coup, la nourriture mexicaine là-bas dans ma ville était juste trop bonne. Et là, par contre, moi, je me pétais le ventre avec... Les quesadillas, tout ça. Avec surtout burrito. Moi, j'étais une grosse fan de burrito. Et breakfast burrito, là, je te rejoins dessus. C'était... super bon. C'était magique, quoi. Et du coup, maintenant que t'as 20 ans, que t'as 5 ans, du coup, de recul sur cette expérience, je crois que ça fait 5 ans que... 4 ans qu'on est rentré, 5 ans qu'on est parti. Ouais, 5 ans qu'on est parti. Ça passe vite. Ça passe très vite. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? La confiance en moi. Ouais, dans quel sens? Avant de partir en France, c'est vrai que j'avais limite une phobie sociale en plus de ça. D'accord. Donc j'étais très renfermée sur mon coin. Je le montrais pas forcément, j'arrivais à sortir de temps en temps, mais par exemple, quelque chose de bête, aller à la boulangerie toute seule, c'était pas possible. Ouais. Faire plein de petits trucs toute seule, ça me mettait un stress pas possible. Physiquement, c'était pas trop ça non plus. Ouais. Et au final, arriver là-bas, c'est tout le monde qui te fait prendre confiance en toi aussi. C'est vraiment... on t'aide, en fait. Ils sont plus là pour te pousser vers le haut qu'autre chose. Et au final, quand je suis rentrée en France, plus tant timide que ça, plus aussi stressée, plus de confiance en moi. Comme tu dis, ils te poussent vers le haut, alors qu'en France, t'avais pas l'impression qu'on t'aidait. Ils vont pas forcément te tirer vers le bas, mais ils vont rien faire, quoi. Ouais, ok. C'est ta vie, c'est pas la leur. C'est du pareil au même. Et ça t'a pas fait peur quand tu t'es inscrit au programme d'être aussi introvertie et de pas avoir confiance en toi? En fait, non, pas vraiment, parce que je me suis dit, c'est pas le même pays, c'est tout différent. C'est une opportunité pour toi d'aussi arriver à passer au-dessus ça. Ouais. Parce que ça me dérangeait dans ma vie en France avant. Du coup, je me suis dit, aussi, peut-être que partir, ça va t'aider. On sait jamais. Et du coup, à part la confiance en soi, ça t'a apporté autre chose, cette expérience? Ça m'a apporté, oui, l'envie de découvrir d'autres cultures, même. Parce que ça m'a... On pense connaître la culture américaine via tout ce qui est films, séries. Au final, il y a beaucoup de ressemblances. Ouais. Mais il y a aussi des choses qu'on ne voit pas forcément. Je m'attendais pas à ce que les Américains soient aussi gentils et accueillants aussi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Si vous voulez partir, n'hésitez pas. Ça peut faire peur, mais il faut foncer. Et si sur place, il y a des doutes, faut se dire que si on continue, ça va le faire. Faut juste... Parce que c'est vraiment une année juste incroyable et qu'il faut vivre vraiment. Ouais. On saoule tous nos amis. Enfin, au début, je saoulais beaucoup mes amis quand je suis rentrée. Là, j'arrête un peu. Enfin, j'arrête même beaucoup. Parce que ça paraît si près, mais si loin en même temps. Ouais. Et juste vraiment faire le plus de choses possible. Parce qu'au final, quand on rentre, parfois on se dit pourquoi j'ai pas fait ça. Même si j'étais fatiguée, mais pourquoi j'ai pas dit oui. Ouais. Mais on peut pas dire oui à tout non plus. Oui. Ça fait partie du jeu. Ah bon, on peut pas? Sinon, on serait encore là-bas, hein. Je pense que... On serait resté, si possible. Bon, en tout cas, merci Camille d'avoir partagé ton expérience avec nous. C'était Travel Talk, votre podcast réalisé en partenariat avec l'organisme WEP, et on se retrouve très vite dans un prochain épisode.